Bien-aimés dans le Seigneur, ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, parce que vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Dieu n'est pas limité par ton péché. Et laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que ton péché ne peut pas diminuer Dieu et ne pourra jamais empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Parfois, Dieu nous met à l'abri du danger en nous faisant passer par des périodes très difficiles parce qu'il veut nous protéger, nous cacher et nous préparer. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Donc ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'expérimenter ou de faire éclater sa gloire. Comme Lazare, malgré sa décomposition dans la tombe, il était encore dans le programme de Dieu. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Dieu est capable d'utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan. Comme Salomon dans la vie de David. Rappelle-toi que c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Alors, de quoi as-tu peur? Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Alors, ne mets pas foi de ce que l'on a déterminé pour ta vie, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler comme Rahab était une prostituée. Mais on peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance, c'est Jésus qui a fait le sang. Alors apprends à couvrir la nudité des autres. La nudité des autres. Apprends à couvrir les nudités, bien-aimé. Afin que, bien-aimé, Dieu puisse se souvenir de toi autant convenable comme Rahab la prostituée est devenue Rahab la servante de l'Éternel. Bien-aimé, la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Alors ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer et ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. Et ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. Quand, bien-aimé, tu vois, bien-aimé, une faiblesse, et rappelle-toi que Gédéon était faible, mais sa faiblesse était Christ. Juste te faire comprendre que la véritable réussite d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Alors heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Si tu n'apprends pas à couvrir la nudité des gens de ton vivant, personne ne couvrira ta nudité à ta mort. Comme Nicodème était l'un des chefs parisiens qui combattait, bien aimé, le ministère de Jésus. Mais la Bible pouvait nous le dire, Nicodème avait le même corps la journée, mais l'intérieur qui a changé la nuit parce que Jésus-Christ était en sa direction. Alléluia. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Nicodème a couvert la nudité de Jésus de son vivant. Excuse-moi pour le thème. Jésus a couvert la nudité de Nicodème de son vivant, malgré ses mauvaises actions contre le ministère de Jésus. Et à la mort de Jésus, Nicodème a couvert sa nudité. Quand tu prends le risque de patienter en voyant les autres changer ou en aimant les gens tels qu'ils sont, Dieu prendra aussi le même risque de patienter en te voyant changer et de t'aimer tel que tu es. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi à elle, reste focalisé sur elle. Elle te mettra à l'aise et te fera du bien, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour nos vies. Donc la fête changera de camp. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin.
car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Dieu que nous servons ne peut jamais être la fin sans être le commencement. Donc, il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Alors, ne néglige pas ce que Dieu a commencé, car Dieu qui était au commencement avec toi le sera à la fin. Alléluia. Car Jésus est la finalisation de ce qu'il commence. Quand Dieu met son choix sur toi, sa souveraineté te rattrapera. Donc, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Donc, la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. D'où dans les moments sombres, vous l'avez connu, expérimenté et découvert comme David dans la vallée. Pleurer, avoir peur ou trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou l'espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer vers celui qui te déclare juste Jésus. Alors, bien-aimé, n'abandonne pas la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. La puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance. Donc quelque chose qui devrait te tuer peut parler en ta faveur. Tu sortiras, bien-aimé, vainqueur là où personne n'a survécu. Comme la mort avait fermé la porte à Lazare, mais Jésus avait prévu, bien-aimé, sa résurrection et la vie. Donc, bien-aimé, ne forcez pas une porte fermée. Quand on force une porte fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir. Car la porte en elle-même qui est fermée a deux faces. Il y a une qui donne de l'extérieur et il y a une qui donne de l'intérieur. La face de l'extérieur est plus grande que celle de l'intérieur. Alors prépare-toi, car tu casseras la démarche dans le nom de Jésus. Ces épreuves, ces insultes terribles, ces méchancetés que tu es en train de subir sont les premières parties du concert. Car l'homme du concert, c'est bel et bien toi. Car tant que celui qui a fait le testament est vivant, ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Donc il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi. Comme Jésus pouvait nous le dire, laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez que ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouble aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. La fête changera des camps. Shalom. Tu es plus grand que ton aujourd'hui, même si le temps est contre toi.